10 jours de prière 2025. Mais quand vous priez? Jour 8. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'amour ne peut s'enfermer. Nous ne pouvons vivre en solitaire, mais en solidaire. Comme tout être humain, nous avons besoin de découvrir non seulement la valeur infinie de Dieu, mais aussi de chaque existence. Les capacités inouïes que manifeste chaque humain, quand on le considère avec suffisamment de respect et d'amour, sont étonnantes. À plus forte raison quand notre engagement religieux transparaît par nos actes. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout ceux qui partagent notre foi. Galates 6, versets 9 et 10. Dieu pourvoira. Un jour, j'ai pris le temps de faire le point sur mon budget. Après avoir mis de côté la dîme et un petit pourcentage pour les missions et les nécessiteux, j'ai payé toutes les factures, mis de côté une partie pour les frais de scolarité de notre fils. Il me restait pour boucler le mois une somme modique pour la nourriture et les autres frais incompressibles. J'ai pris la route dans notre camionnette pour aller régler les frais de scolarité à l'école. Il pleuvait à verse. Juste avant d'entrer dans l'allée de l'école, j'ai aperçu une jeune femme visiblement en détresse. J'ai arrêté la camionnette et remarqué qu'il s'agissait d'une jeune femme que j'avais baptisée quelques mois auparavant. Elle pleurait. « Que se passe-t-il » lui ai-je demandé. Elle a fini par me dire qu'elle avait perdu son emploi, comme beaucoup d'autres, à la suite de la fermeture d'une usine voisine. Puis, elle a été expulsée de son appartement avec ses 2 jeunes enfants pour non-paiement de son loyer. Et pour l'heure, il n'avait pas de quoi se nourrir. Je l'ai emmené à l'épicerie, j'ai rempli son chariot de nourriture, en prélevant sur une partie des frais de scolarité la facture. En la conduisant à l'école, j'ai appelé le propriétaire de l'appartement et j'ai réussi de justesse à négocier un accord dans lequel j'emploierais l'argent restant des frais de scolarité pour payer la moitié de ce qu'elle devait, tandis que le propriétaire patientait pour obtenir l'autre moitié. J'ai appelé les membres du conseil d'église et ils ont payé la facture d'électricité. Je lui ai dit, « Une fois que tu seras remise sur pied, aide quelqu'un d'autre qui sera dans le besoin. » Elle était infiniment reconnaissante. De retour à la maison, j'ai confié à ma femme que je m'inquiétais pour savoir comment nous allions payer les frais de scolarité. Elle m'a répondu avec joie, « Dieu y pourvoira. » Cet après-midi-là, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe contenant un chèque. Son montant correspondait à celui de mon soutien à cette jeune femme. Dieu se soucie de nous plus que nous ne nous soucions de nos propres enfants. Il promet de nous fournir du pain. Mais remarquez le mot « nous » dans le verset. Dieu nous donne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus laisse clairement entendre que nous ne devons pas seulement demander pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En fait, la Bible dit clairement que nous devons aimer les autres autant que nous nous aimons nous-mêmes. Marc 12, 31. Et que nous devons prier pour les autres. Jacques 5, verset 16. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez la loi du Christ. Galates 6, verset 2. C'est ce que faisaient les disciples du premier siècle. Ils étaient unis dans tout ce qu'ils faisaient. Acte 4, verset 32. Nos prières ne doivent pas être égoïstes, centrées seulement sur nos propres besoins. Il faut demander afin de pouvoir donner. Laissons-nous inspirer par la ligne directrice de la vie du Christ. Nous devons implorer les bienfaits de Dieu afin de les communiquer à d'autres.
nous ne pouvons recevoir que dans la mesure où nous donnons. Les trésors du ciel ne nous seront pas plus longtemps dispensés si nous ne les partageons pas avec ceux qui nous entourent. Notez que la prière enseignée par Jésus ne mentionne pas le pain pour demain, mais pour aujourd'hui seulement. Israël ne pouvait recueillir la manne que pour un jour à la fois. Exode 16, verset 4. Dieu ne veut pas que vous vous inquiétez de demain. Matthieu 6, verset 34. Priez aujourd'hui. Demandez dans le but de partager. Cherchez à bénir. Avant de prêcher, les disciples du Christ devraient démontrer leur amour pour Dieu en étant une bénédiction pour ceux qui les entourent. Lors du jugement, Jésus ne vous demandera pas si vous avez été à l'église ou si vous avez accompli d'autres bonnes choses, bien que nous ne devions pas manquer nos assemblées, Hébreux 10, verset 25. Il dira « J'étais nu, j'avais faim et j'avais soif. Et la manière dont vous avez aimé ceux qui vous entourent démontre comment vous m'avez aimé. » Voir Matthieu 25, versets 31 à 45. Dieu vous appelle à prier pour votre prochain, à l'aimer et à être une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Vivons en permanence dans un esprit d'émerveillement de l'amour, solidaire plus que solitaire. Prions ensemble. Enrichissons nos prières des promesses divines, comme celles écrites dans l'Épître aux Galates 6, versets 9 et 10. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout ceux qui partagent notre foi. Faisons le bien sans nous décourager. Père, nos engagements à l'Église nous laissent parfois épuisés. Nous nous concentrons trop sur les plans et les résultats et nous oublions que tu es la source de toute force. Tourne nos regards vers toi, ravive nos esprits et remplis-nous de ton inlassable amour pour un monde qui en a tant besoin. Nous récolterons si nous n'abandonnons pas. Seigneur, merci pour la promesse du jour que tu as fixée pour la moisson. Elle arrivera avec certitude. Que nos mains soient fidèles à la tâche, tandis que nous plantons et arrosons les semences de la foi en ceux que nous te confions. Les résultats ne dépendent que de toi. Travaillons pour le bien de tous. Notre Dieu, donne-nous tes yeux pour voir les opportunités de service. Montre-nous comment démontrer notre amour à nos enfants, à nos conjoints, à nos voisins et aux autres membres de l'Église. Nous sommes si heureux de faire partie de la famille de Dieu. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prendre quelques minutes pour reconnaître votre besoin au Père Céleste en le lui confessant en privé, puis remerciez-le pour son pardon. Laissez-vous guider par Dieu. Demandez au Seigneur d'accorder la sagesse nécessaire pour relever les défis et prendre les décisions qui en découlent. Notre Église. Priez pour l'Église régionale et mondiale en vous référant à la page contenant les sujets de prière. Prière locale. Priez pour les membres de votre Église, les familles et votre entourage également. Écouter et répondre. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, puis exprimer la reconnaissance par des prières ou le chant.